yourself in a vulnerable and new situation and being open to meeting new people and experiencing new things. It's like a big holiday. I suppose just finding out about yourself, getting yourself in difficult situations and getting out of them again. Backpacking to me is, it's basically avoiding the whole tourist pitfalls and kind of just living with only a backpack and, you know, kind of knowing that all you need is in one bag and just kind of forgetting all the material things that you really need back home. 18 janvier 2006, nous nous lançons dans une aventure de 104 jours à l'autre bout du monde. Un mélange de nervosité et d'excitation s'installe. Plusieurs heures d'attente dans les aéroports laissent place à la fatigue. Nous survolons des pays encore inexplorés par nos pieds et nous voyons par le hublot les merveilleux Himalayas. Le voyage s'annonce rempli de surprises. Pas le temps de se reposer, nous arrivons en pleine heure de trafic à Bangkok. Le bruit, les odeurs et même les douches, tout nous fait sentir loin de chez nous. C'est à Bangkok, ville de plus de 6 millions d'habitants, que nous vivons notre baptême en Asie. Bangkok, c'est la pollution, les voitures bruyantes, les tuk-tuk, les rituels bouddhistes et les prières quotidiennes. La culture de la Thaïlande est profondément imprégnée par le bouddhisme Theravada, religion officielle et pratiquée par presque toute la population. Une grande part des arts subit cette influence et est au service des représentations traditionnelles du bouddhisme. Nous visitons le temple Wat Po, le plus ancien et vaste temple de Bangkok, ainsi que son grand Bouddha couché. Nos pieds nous guident sur Khao San Road, le ghetto des backpackers, où l'on peut acheter n'importe quoi pour quelques bahts. On se prépare à faire notre shopping, ça s'annonce vraiment pas cher parce qu'ils sont prêts à bargainer pour n'importe quoi. Puis il y a vraiment des belles affaires, sérieux. Ça va être difficile de faire notre choix. We're going to Koh Samui. La Thaïlande compte une centaine d'îles. C'est à Koh Samui et à Koh Phi Phi que nous avons arrêté notre route. Koh Phi Phi est d'une beauté à couper le souffle. Son eau cristalline et ses plages de sable blanc en font un paradis terrestre. Plusieurs backpackers s'y retrouvent pour profiter de la vie et partager leurs expériences de voyage. Yeah, as a backpacker, you're just meeting other travelers, getting tips, you know, places to go. It's just a different experience altogether. Voyager pour moi, c'est de me découvrir et de me sentir libre. Ce n'est pas fuir la réalité, mais bien la vivre en côtoyant des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement. Après de telles rencontres, pourquoi ne pas continuer la discussion sur la plage avec une bière thaï en regardant les nombreux fire shows? En allant danser au fameux Full Moon Party? Ou encore dans les différents bars de l'île? Un autre vol de 9 heures, puis c'est en Australie, pays de 20 millions d'habitants et de 40 millions de kangourous, que notre périple se continue. Sydney, porte d'entrée des backpackers internationaux, est la plus grande ville d'Australie. Bien connue pour son Opera House et le Harbour Bridge, Sydney a un caractère très comparable à celui de Londres et Vancouver. Son architecture de style victorien se juxtapose très bien avec celle des gratte-ciels plus modernes. L'Australie est le pays pour tout backpacker débutant. Plusieurs agences se spécialisent dans l'organisation de tours et offrent l'accès à l'Internet à bas prix. It's a very big industry. I didn't realize there was such a big industry before I came here. L'industrie touristique développée facilite les déplacements des voyageurs. C'est donc un autobus de nuit qui nous amène à Melbourne, ville où plusieurs tours se dirigent vers les différentes attractions naturelles et animales de la région. On a fini notre tour hier, il était 1h du matin, puis on a dû se lever à 6h pour celui-ci. Donc là, on a dormi un peu dans l'autobus, mais on est prêt pour une autre belle journée.
C'est avec un groupe d'une quinzaine de personnes que nous découvrons l'une des routes les plus pittoresques au monde qui inclut les fameux 12 Apostles, The Great Ocean Road. Les auberges de jeunesse, c'est un trésor, je trouve. T'arrives là, tout le monde devient ami, c'est comme si toutes tes barrières d'amitié ou de préjugés, de whatever, tout tombe. Parce que tout ce que tu veux, c'est parler à des gens. Puis tu parles à des gens, t'arrives, tu t'assois avec n'importe qui, puis ça devient tes amis immédiatement. Ça prend 2 minutes, puis ça devient tes amis. Effectivement, le backpacking se vit dans les auberges de jeunesse. Avec des chambres de 1 à 20 lits, il est possible d'y dormir et d'y manger à petit prix. La plupart des auberges ont aussi des cuisines communes où tous y partagent casseroles, poêlons et des expériences de voyage. Mais il faut aussi partager les machines à laver. Alors, une des joies du backpacking, c'est de faire son lavage dans des machines qui fonctionnent très mal. Donc, on a dû relaver notre linge à la main, du moins la moitié, parce qu'il reste encore du savon dessus. Et là, bien, c'est pas sec. Il est presque 11 h le soir et notre linge est partout dans la chambre. En train d'essayer de le faire sécher. Le backpacking, c'est défaire et refaire son sac à dos d'innombrables fois. Mais c'est aussi l'imprévu. Sur un coup de tête, nous achetons un billet en ligne pour la Nouvelle-Zélande. Tant qu'à être dans le coin. La Nouvelle-Zélande, pays de 40 millions de moutons et de paysages renversants, est l'endroit idéal pour voyager à sac à dos. Divisé en 2 îles, le pays peut facilement être vu en un mois, en voiture ou par autobus, surtout avec les passes pour backpackers. Souvent vue comme la sœur de l'Australie, la Nouvelle-Zélande s'est avérée très différente, mais tout aussi accueillante et organisée pour les voyageurs. La Nouvelle-Zélande, c'est aussi la nature, une faune diversifiée, des randonnées pédestres dans les nombreux parcs nationaux et des couchers de soleil à couper le souffle. De retour en Australie, prêt pour de nouvelles aventures. Nous nous déplaçons par la suite vers le Red Center. Premier arrêt, la capitale mondiale de l'opale, Coober Pedy. Les températures extrêmes de Coober Pedy forcent 80% de sa population à habiter sous terre. Question de vivre l'expérience, nous avons couché dans un dortoir souterrain plutôt poussiéreux. L'aventure se poursuit vers l'endroit le plus isolé d'Australie, l'Outback. Même si nous sommes au milieu de nulle part, il ne faut tout de même pas oublier d'appeler à la maison. Plusieurs tours de 1 à 10 jours sont offerts pour visiter le fameux Red Center de l'Australie. Ces différents tours passant par Uluru, Katajuta et Kings Canyon permettent de découvrir la vraie Australie et sa culture aborigène. Uluru est l'attraction principale qui attire des milliers de touristes chaque année pour y admirer ses couleurs changeantes. Pour l'observer, il est possible de marcher autour de sa base de 10 km ou d'y grimper son abrupte pente de 350 mètres pour ainsi apprécier toute la splendeur de l'Outback australien.
Queensland, and I want them to know that their fellow Australians are with them. Roads were cut by floods and fallen trees. No way in until this afternoon. Voyager, c'est aussi les imprévus de Dame Nature. Le cyclone Larry frappe notre route dans le désert Simpson et cause d'intenses tempêtes de sable. Cela ne nous a pas empêchés de prendre un dernier lunch avec les milliers de mouches de l'Outback. Avec ses 20 000 km de côte, l'Australie a plus de 10 000 merveilleuses plages de sable blanc à offrir, dont certaines presque désertes de touristes. La diversité des fonds marins fait aussi partie des charmes de l'Australie. Avec la grande barrière de corail, les poissons tropicaux, méduses et requins se côtoient pour le plus grand plaisir d'amateurs de plongée. Une des façons économiques de voyager en Australie, c'est de regarder les nombreuses annonces sur les tableaux d'affichage dans les auberges. Plusieurs personnes recherchent des compagnons de voyage ou vendent leur voiture à bas prix. Tant qu'à nous, nous avons décidé d'opter pour la location d'une Wicked Camper Van pour visiter le Far North Queensland. Notre voiture nous a fait vivre la vie rêvée pour tout backpacker. On vient d'être dans notre superbe épicerie et voici la marque qu'on achète, Home Brand. Moins cher que 90% de notre épicerie vient de cette marque-là. On va tout mettre ça là. On fait notre marché. Thank you. La meilleure place pour faire des deals quand les backpackers n'ont pas beaucoup d'argent, c'est de venir au marché et d'acheter des tonnes de fruits. 1 kilo de bananes pour $1. On va manger des bananes. Nous continuons notre descente de la côte est australienne. C'est à Early Beach que nous retrouvons Anne-Marie, rencontrée 3 mois plus tôt à Sydney. Elle a maintenant un travail sur un voilier dans les merveilleuses Whitsundays et ne compte pas revenir au Québec d'ici tôt. Au début, tu pars avec un plan qui dure à peu près 3 mois. Tu dis, OK, je vais aller faire ça. Si tu l'as pas écrit et si tu n'as pas déjà tes billets d'avion, ton plan, tu peux pitcher par la fenêtre parce qu'il n'y a aucun plan que tu peux faire. On est rendu sur Fraser Island, dans notre super pick-up. On est prêt à aller explorer l'île. 9 voyageurs internationaux en 4x4 pour 3 jours d'exploration sur une île sablonneuse de 120 km de long, c'est une aventure difficile à refuser. Faisant partie du patrimoine mondial des parcs nationaux, on retrouve sur Fraser Island des forêts tropicales, des lacs et des dunes. L'endroit rêvé pour faire du camping et profiter de ce que la nature a de plus beau à offrir. Notre descente de la côte est se poursuit avec la visite de Brisbane, la 3e plus grande ville d'Australie. The joys of backpacking. I just want to sleep. Oh, it's hard just to get a few hours of sleep is actually hard. Effectivement, il est parfois difficile d'avoir de bonnes nuits de sommeil, mais lorsque nous arrivons à un endroit aussi magnifique que Byron Bay, nous oublions vite notre fatigue. Tous les chemins des voyageurs mènent à Byron Bay. Avec ses nombreuses plages, ses fortes vagues et son style de vie très relax, Byron Bay est un paradis pour les surfeurs, ainsi que tout backpacker qui désire vivre the Australian lifestyle. Des cours de surf sont d'ailleurs offerts pour tous les niveaux. Je suis allé chercher le surfer en moi et ai démontré mon talent naturel pour la glisse. Byron Bay, c'est l'endroit par excellence pour s'arrêter et profiter de la vie en regardant le coucher du soleil. Anciennement une ville hippie, Byron a su garder le calme et la joie de vivre présente dans les années 60, ce qui en fait aujourd'hui l'une des villes les plus charmantes de l'Australie. Comme toute bonne chose a une fin, c'est à Sydney que notre périple de 104 jours se termine. Le temps pour une dernière photo de cette magnifique ville et puis c'est un long retour à la maison qui s'amorce. C'est avec le cœur rempli d'émotions, mais la tête pleine de souvenirs que nous quittons l'autre bout du monde. C'est après 25 heures d'avion que nous revenons à Montréal, auprès de nos familles et amis. Mais le prochain voyage n'est déjà pas loin dans nos têtes. En ce moment, ce que je veux faire, c'est voyager. C'est ça que j'aime. C'est ça qui me passionne, c'est de rencontrer les gens, de jaser avec eux, de voir comment ça se passe chez eux,
de voir comment, dans le fond, on partage une passion commune, puis c'est le voyage. Voyager, c'est de se sentir libre et de prendre du temps pour soi-même. C'est de se découvrir des forces et faiblesses et de repousser ses limites au-delà de ses attentes. Voyager, c'est de prendre le temps d'apprécier le moment présent, de vivre toutes sortes d'émotions et de simplement réaliser tous ses rêves. Pour moi, voyager, c'est de redécouvrir la vie. Voyager, c'est aussi les souvenirs. La plupart sont dans nos têtes, mais d'autres sont en photo. C'est en les regardant que les moments les plus difficiles de la vie passent mieux. Et c'est en ayant de tels souvenirs que nous regrettons avoir quitté un si bel endroit, mais que nous prenons goût pour une prochaine aventure. He's a backpacker. Backpacking's sexy. Chicks dig it. If you go backpacking, you'll score women.